Est-ce que tu te rappelles la série Prison Break, tu sais, avec Michael Scofield qui devait faire évader son frère de prison là. Eh bien moi, si je devais donner mon nom à ma série actuellement, ce serait pas Prison Break, mais ce serait Salariat Break. Parce qu'il va falloir établir un plan minutieux pour se sortir du monde du salariat. Et moi, je le compare évidemment à une prison. D'ailleurs, tu vois, il y a ces barreaux là. Ces barreaux qui t'empêchent d'accéder à ta liberté. Comment on fait pour s'en sortir? Eh bien déjà, il faut changer. Ce qu'il y a là-haut, c'est le but de ma chaîne. À chaque fois, je parle d'état d'esprit. On ne s'échappe pas du salariat du jour au lendemain. On ne démissionne pas comme ça non plus. Il faut être intelligent. Il faut une source de revenus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre aussi de voir des contenus qui te disent quittez le salariat, vous aurez le succès dans 30 jours si vous appliquez ceci ou cela. Non, c'est pas vrai. Ça prend beaucoup plus de temps que cela. Ça demande de la discipline, ça demande de s'accrocher, ça demande aussi d'accepter les critiques, ça demande aussi de faire des nuits plus courtes, d'être un peu plus crevé. Hein, c'est des sacrifices. Parce qu'il ne suffit pas non plus de trouver sa passion. Déjà, c'est pas évident de trouver sa passion. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils sont sur Terre, hein, ils sont perdus. Et quand on a trouvé sa passion, il faut aussi que ce soit vendable derrière. Parce que des fois, on peut avoir des passions, mais qui malheureusement ne rapportent pas d'argent. Donc le but, c'est vraiment de trouver quelque chose qui, non seulement puisse plaire à soi-même, et qui en plus puisse rapporter. Et quand on a quelque chose qui nous plaît, il faut aussi avoir de l'expertise dessus. Parce que c'est pas parce que moi j'aime bien, je sais pas, proposer du dev perso, améliorer son mindset, que je suis encore forcément excellent. Et j'ai bien conscience qu'il faut que je travaille davantage. Donc ça demande de regarder beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos, de s'inspirer des autres, de lire des bouquins, voir la psychologie. C'est vaste hein, le dev perso. Et est-ce que je vais réussir à en vivre de ça? Je ne sais pas du tout. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que pour moi, le chemin de la liberté passe par là. Peu importe si ça passera par des vidéos, peu importe si ça passera par l'écriture de livres, de formations, je ne sais pas. J'en sais rien. Je sais que j'ai un long travail devant moi, tu vois. Et là, tu vas peut-être me trouver dur, tu vas dire, non mais attends, tu compares le salariat à une prison. Bah ouais, parce que quand on n'aime pas ce que l'on fait, qu'on est peu payé, qu'on est assis 7 ou 8 heures par jour, tous les jours, comme ça, jusqu'à 60 ans passés, peut-être que maintenant on n'aura même plus de retraite, t'appelles ça comment? Parce qu'il faut payer tes factures derrière, donc tu vas donner de ton énergie, de ton temps, à un chef, aussi gentil soit-il, mais tu donnes ton temps pour lui, pour son rêve à lui. Mais ton rêve à toi, qui y pense à ton rêve à toi si toi tu n'y penses pas? Donc, voilà. Alors là, la solution évidemment, c'est ne pas de faire des origamis en papier et les mettre dans les égouts comme avait fait Michael Scofield hein, pour passer soi-disant des codes ou des trucs comme ça. Non, non, non. Là, il faut utiliser l'intelligence de Michael Scofield, mais dans le but, effectivement, de sortir de la prison, du salariat. Et peut-être que là, tu vas me trouver difficile, parce qu'effectivement, il y a des gens qui se plaisent dans le salariat. Alors pour ceux-là, il n'y a rien à changer, effectivement. Ceux qui sont heureux dans le salariat, il faut continuer. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour prendre des risques. Il faut de tout pour faire ce monde, comme on dit. Mais quand on n'est pas heureux, eh ben le salariat, effectivement, s'apparente à une vraie prison. Et là, effectivement, quand on est dans ce cas, eh ben, il faut changer beaucoup de choses dans sa vie. Il faut accepter, effectivement, de supprimer certains loisirs et de passer plus de temps au travail. Voilà. Mais tu sais, je crois que passer 4, 5 ou peut-être même 10 ans à bosser dur, mais pour se dire après, bah ouais, mais je serai tranquille, j'aurai mon argent, j'aurai plus à me soucier de si on me vire de mon travail, si j'ai plus de CDI, etc. Tu sais que tu auras les revenus qui coulent derrière. Donc ça t'enlève une sacrée source de stress, hein, parce que quand tu te lèves le matin, que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, que tu as la boule au ventre, que tu es là à attendre ta retraite, c'est pas une vie ça. C'est vraiment pas une vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu cette flamme aussi dans leurs yeux, tu vois, parce qu'ils sont obligés de suivre un modèle qu'ils n'aiment pas forcément, parce qu'ils se sentent bridés, ils n'osent pas prendre les devants, ils n'osent pas prendre les risques. Mais tu peux continuer à garder un travail, c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent, tu peux continuer à garder un travail
et faire ton projet derrière. Alors oui, effectivement, ça demande plus de temps, ça demande plus d'énergie, surtout quand tu as une famille, quand tu as, voilà, quand tu as des obligations derrière, c'est beaucoup moins facile. Mais moi, j'ai le temps, je suis tout seul, donc j'en profite maintenant. C'est pour ça que toi, si tu es célibataire actuellement, profites-en, justement, si tu en as marre de cette situation, sors de cette prison avant d'avoir une famille. Et je pense que quand tu auras une femme et des enfants qui regarderont tes exploits, ils seront fiers de toi, te diront, bah moi, mon père, il n'a pas fait comme les autres. Voilà, c'était mon message du jour. Sors de cette prison et reprends la liberté. Ciao.